Ah, c'est une grosse fin de semaine économique, touristique et sportive à Montréal. Oui, le avec Formule 1. Le Grand Prix de Formule 1. Et se joint à la conversation ce matin le passionné, ancien pilote automobile, l'expert Bertrand Godin. Salut Bertrand. Allô, Marie. Allez, on va revenir sur ce qui s'est passé hier, les essais libres, la pluie qui joue les troubles fêtes. Qu'est-ce que tu as à dire de cette journée-là? Ah, ben c'est vraiment... je pense que les pilotes auraient pu jouer au bingo pour établir l'ordre de ces essais libres. Ça aurait été la même chose parce que, écoutez, il y a tellement eu très peu de temps dans la première séance alors qu'on a eu un déluge sur l'île Notre-Dame tout juste avant cette première séance. Et par la suite, c'est ça, il y a eu un drapeau rouge alors qu'une voiture est sortie. Et puis, donc, on n'a pas pu accumuler énormément de données, ce qui amène énormément d'interrogations pour aujourd'hui, pour la troisième essai libre en début d'après-midi et les qualifications par la suite. Donc, on n'a pas vraiment pu tester ce qu'on aurait voulu. Hey Bertrand, rappelle-nous là, la difficulté quand il y a de la pluie comme ça. Je sais qu'on a refait la surface du circuit Gilles Villeneuve en 2023 à l'automne, mais à quel point ça complique les choses quand il pleut pour les pilotes? Ah, ben c'est certain qu'en plus de ça, avec un nouveau revêtement, comme tu viens de le dire, ça fait en sorte qu'on n'a pas pu vraiment voir comment le pneu va réagir lorsqu'on sera sur le sec, si sec il y a. Mais lorsqu'il pleut comme ça, c'est certain, les voitures sont très basses. Et on a vu après le déluge, là, il a fallu enlever les flaques d'eau parce que lorsque tu arrives sur une flaque d'eau, c'est le fond de la voiture qui flotte littéralement sur la flaque d'eau. Et là, il n'y a plus de direction. C'est pas de l'aquaplanage, c'est de l'aquaplanage par le fond plat. C'est comme si ça devenait une chaloupe, mais sans direction. Donc, et en plus de ça, avec la visibilité qui est très, très difficile parce que lorsqu'il y a des trompes d'eau, un pneu dégage à peu près 30 litres d'eau à la seconde. Donc, multiplier ça par le nombre de voitures, ça fait toute une douche. Bertrand, on regarde du côté de Max Verstappen parce que oui, encore une fois, aujourd'hui, pour ce Grand Prix, le Grand Prix de la fin de semaine, ce sera le favori, assurément. Par contre, est-ce que je me trompe ou c'est peut-être un peu plus serré que ça ne l'a été depuis le début de la saison, même depuis les 2 dernières années, parce que c'est Verstappen qui avait remporté le Grand Prix du Canada lors des 2 dernières années. Est-ce qu'on s'attend à une surprise cette fin de semaine? Bien, tout à fait, Élie, parce que, Verstappen, hier, on a très peu roulé dans la première séance. Deuxième séance, on a eu un problème avec la récupération d'énergie. On a fait seulement 4 tours, alors qu'à Monaco, on avait beaucoup de difficultés avec la suspension de la Red Bull pour, justement, pouvoir placer la voiture et réaccélérer tôt. On le sait, ici au circuit Gilles Villeneuve, on doit monter sur les vibreurs pour être rapide et tout dépend comment la Red Bull va réagir. Alors qu'on voyait du côté de Ferrari à ce niveau-là, on n'a pas vraiment de problème. Leclerc, hier, qui a quand même fait un temps avec des intermédiaires, et la gomme intermédiaire, c'est-à-dire la médium, par rapport aux autres qui avaient la gomme la plus tendre là, au moment où la piste était le plus sec. Donc, on peut s'attendre que les Ferrari pourraient vraiment peut-être jouer une carte. Puis on le sait, là, il y a autour de 30 points d'écart là, entre Leclerc et Verstappen. Oui. Donc, le championnat est relancé. Qu'est-ce qu'on pense maintenant de Lance Stroll? On sait que parfois sur la pluie, il performe plus. Aston Martin, récemment, ça va quand même assez bien. Oui, il y a Hamilton qui connaît habituellement toujours des bonnes courses au Canada, mais Lance Stroll, à quoi on peut s'attendre aujourd'hui et demain? Bien, je pense que si la pluie s'invite, psychologiquement, Lance Stroll va être dans une situation favorable et puis pourrait tirer son épingle du jeu. On le sait, lorsqu'il pleut, ça équilibre les forces. Et là, à ce moment-là, on pourrait vraiment avoir une surprise. Et qui sait, espérons-le que pour Lance Stroll, on pourrait aller chercher peut-être des points, peut-être un podium avec la météo. On verra. Bertrand, parle-nous de l'ambiance. Là. Toi, tu te promènes, tu échanges avec les gens, tu vois les gens, ils proviennent d'où? Ceux qui sont aussi des touristes locaux, des gens de la place. Est-ce que le fun est installé? Comment ça se passe? Hier, j'ai eu la chance d'aller au centre-ville et puis, de voir toutes les boutiques, les gens. Il y a vraiment l'ambiance de fête. Et ça, c'est typique à Montréal. Je trouve que on a vraiment un Grand Prix extraordinaire. C'est une fête. Pas seulement sur l'île, mais aussi tout autour. Et les gens étaient là, essayaient de voir les pilotes, de pouvoir observer une Formule 1 de près. Il y a des amateurs qui viennent
au Grand Prix depuis 1978, d'autres qui en sont à leur premier Grand Prix. Donc, j'ai pu échanger avec beaucoup de gens hier et aujourd'hui, ce sera la même chose. Donc, il y a de l'ambiance. On pense peut-être à Lewis Hamilton. On le sait, dernière course au Canada avec Mercedes. L'an prochain sera du côté de Ferrari. C'est une belle histoire. Montréal et lui avec Mercedes. Qu'est-ce qu'on lui souhaite peut-être? À quoi on s'attend? Bien, c'est certain, Lewis Hamilton aime Montréal. En plus, son premier Grand Prix, il l'a remporté ici. Donc, on peut s'attendre de ce que je peux voir de l'état d'esprit de Lewis Hamilton. Lui aussi, selon l'état de la météo, eh bien, on pourrait vraiment aller chercher un podium. Qui sait, peut-être une autre victoire pour Lewis Hamilton. C'est pour ça, là, je pense qu'il va avoir autant d'intérêt à suivre la météo que ce qui va se passer sur la piste. Ça pourrait changer la donne. Ouais. Ton favori, c'est lequel, Bertrand? Ah là là! Ah! J'aime beaucoup Leclerc. Ouais, j'aime beaucoup Charles Leclerc. J'aime Hamilton, Verstappen. On peut juste être en admiration pour son talent. Mais c'est certain que je pense que la victoire de Leclerc à Monaco va lui enlever une pression énorme. Et j'ai l'impression qu'on va le voir davantage au premier rang là, dans les prochains Grands Prix, peut-être même la saison prochaine, peut-être champion. Merci de nous avoir parlé ce matin. Bonne fin de semaine de Grand Prix à toi. Salut. Merci.